Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit travail pratique sur la manipulation des fichiers et des dossiers. Alors, le travail d'aujourd'hui consistera sur le fait qu'on va essayer d'organiser ce dossier qui contient des cours, des exercices et des contrôles de plusieurs matières. Par exemple, ici, on a comme matière, on a l'informatique, on a les maths, la philosophie et l'anglais. Alors ici, en gros, on a 4 matières. Et pour chaque matière, on a des cours, des exercices et des contrôles. Alors, l'objectif de notre travail pratique, c'est d'organiser ces cours-là en sous-dossiers. Alors, chaque matière aura un dossier dédié au contenu de la matière seulement. Et dans le dossier matière, on aura 3 sous-dossiers. Un dossier cours qui contient les cours de la matière choisie, les exercices de la même matière et les contrôles de la matière. Alors, pour mieux expliquer, j'ai l'arborescence suivante, ou bien l'arbre. Alors, cet arbre est comme un schéma qui nous donne une idée sur le dossier et la structure de dossier qu'on veut créer. Alors ici, on a le dossier tronc commun qui est le dossier racine de cette arborescence. Puis, on a 4 sous-dossiers qui représentent les différentes matières qu'on a dans notre dossier. Puis, chaque dossier de matière a 3 sous-dossiers qui sont le dossier contrôle, dossier exercice et le dossier cours. OK? Alors, dans ce TP-là, on va essayer de recréer cette arborescence en utilisant l'ordinateur. Très bien. Alors, premièrement, on va aller sur le bureau. On va essayer de créer un nouveau dossier qui s'appelle tronc commun. Alors, pour créer un dossier, on se met sur le bureau, on clique sur le bouton droit de notre souris, puis on clique sur nouveau dossier. Puis on lui donne un nom. Ici, on a choisi le nom tronc commun. Très bien. Puis on clique, double-clic gauche avec la souris sur notre dossier pour l'ouvrir. Très bien. Alors ici, si on revient à notre arborescence, on a créé notre dossier tronc commun et on voit ici qu'on a 4 sous-dossiers dans ce dossier-là. Alors notre travail va être comme le suivant. On va créer pour chaque matière un dossier spécial. Alors pour créer un dossier, c'est la même chose. On se met dans le dossier, on clique bouton droit dans la souris, nouveau dossier. On va le nommer par exemple maths. Et on fera de même pour tous les dossiers des autres matières. On va créer un autre, informatique. Très bien. Alors, jusqu'ici, on a créé le dossier tronc commun et ces 4 sous-dossiers qui représentent les différentes matières qu'on a dans notre dossier initial. Alors maintenant, ce qui nous reste, c'est de créer pour chaque matière
trois sous-dossiers qui sont cours, exercices et contrôle. Alors, on va débuter avec le dossier informatique. On va créer trois sous-dossiers. Premier dossier, c'est le dossier cours. Deuxième dossier, c'est le dossier exercice. Très bien. Puis, on a le dossier contrôle. Excellent. Alors, on doit faire le même travail pour tous les dossiers, mais pour gagner un peu de temps, je vais entrer ici, je vais sélectionner en cliquant sur le bouton droit, en maintenant le bouton droit de la souris, je vais sélectionner les trois dossiers. Je vais faire copier et je vais aller dans chaque dossier et je vais coller les trois dossiers. Alors comme ça, j'ai créé une copie des trois sous-dossiers pour les coller dans les différentes matières pour gagner un peu de temps. Ici, on va faire coller. Alors, le dossier qui nous reste, c'est le dossier maths. Très bien. Alors ici, on a créé notre arborescence avec succès. Maintenant, ce qui nous reste. Alors, ce qui nous reste, c'est de remplir cette arborescence ou bien ces dossiers qu'on a créés avec les cours et les contrôles convenants. Très bien. Alors, on va cliquer sur notre dossier anglais et on va essayer de chercher les cours qui sont en relation avec la matière d'anglais. Ici, on a English Exam Number 1. Alors, ici, on voit que c'est un examen ou bien un contrôle. On va cliquer sur copier. On va aller dans contrôle et on va cliquer sur coller. Alors, comme vous voyez, notre examen a très bien été copié et collé dans le dossier contrôle. Alors, on va faire de même pour les autres matières. Alors ici, on a Unit 1, Personal Relations. Ok, alors ça c'est un cours sur les relations personnelles. On va mettre une autre fois cours, et on va mettre coller. Et je pense qu'on n'a pas d'exercice pour la matière d'anglais. Alors, on va passer à une autre matière. Par exemple, ici, on passe à l'informatique. On a un contrôle. Alors, la première méthode que j'ai fait dans le dossier anglais, j'ai cliqué sur le bouton droit, comme ça, copier-coller. Alors maintenant, je vais faire une autre méthode. Alors, je vais cliquer bouton droit sur le fichier contrôle de informatique et je vais maintenir, c'est pas clic droit, c'est clic gauche. Je vais maintenir le clic sur le fichier et je vais le porter comme ça, comme vous voyez l'icône du PDF, je vais le porter comme ça, puis je vais le mettre dans le dossier contrôle. Et comme vous voyez, j'ai ici un message qui dit déplacer vers contrôle. Quand je vais lâcher le bouton gauche de la souris, bam, et on a le dossier contrôle qui est collé dans, le fichier contrôle qui est collé dans le dossier contrôle de la matière informatique. Alors on va faire de même pour les autres matières. Ici on a, on va faire de même pour l'informatique. Alors ici on a une vidéo, c'est un cours sur les PC. On va faire la même chose vers cours. Et comme vous voyez, quand je fais cette action qu'on appelle en anglais drag and drop, on ne fait pas une copie. On copie le fichier et on le supprime du dossier original. Ok? Alors, remarquez que ce fichier système d'exploitation
quand je vais le copier comme ça dans le dossier cours, on le supprime du dossier origine. Très bien. Maintenant, il nous reste maths et philosophie. Alors, on va faire philosophie et on va essayer de faire une autre méthode. Alors maintenant, on va pas copier, mais on va utiliser couper. Alors, couper fait la même chose que drag and drop. Alors, par exemple, ici, on a 2 cours de philosophie. Au lieu de faire copier, on va faire couper. Alors, quand on clique sur couper, et on part ici dans le dossier philosophie, cours, et on met coller, vous remarquez que les 2 fichiers ont été supprimés du dossier origine. Alors maintenant, ce sont les méthodes les plus courantes pour manipuler des fichiers et des dossiers. Alors, pour ce qui reste, on va faire le même process et la même chose pour créer d'autres dossiers, copier et manipuler d'autres fichiers. Alors, c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin.